Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit drone qui m'a été gentiment prêté par Johan, le boss de Harden Discount. Donc c'est le Upsan H501S. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas totalement neuf, hein. Il n'a pas pu m'en prêter un neuf. Pourquoi? Parce que ça part comme des petits pains. Sitôt arrivé, sitôt expédié. Donc là, c'est un retour de SAV, un client qui l'a mangé, tout simplement. Donc après, il me dit vas-y, éclate-toi avec celui-ci. Ça fera une bonne occasion pour faire une vidéo sur ce drone-là. Alors je sais bien, vous allez me dire qu'il y a eu beaucoup de tests et de vidéos sur ce drone-là. Par contre, il n'y a que les avantages et pas les inconvénients. Et comme tout produit, que ce soit dans le modélisme ou dans autre chose, il n'y a rien de parfait. Donc on verra un petit peu les avantages et les inconvénients, voilà, de ce drone-là. Donc je vais faire une brève description de la télécommande, du drone. On va le faire voler un petit peu. On va tester le retour à la maison. Voilà. On va tester également le mode expert, c'est-à-dire sans aucune assistance au niveau du GPS. Et ce que je vous propose, c'est également, je me mets en mode expert. Et là, je remets tout de suite le GPS et retour to home pour voir si effectivement il est réactif et il obéit bien en cas de panique pour un débutant qui voudrait acheter ce genre de drone-là. Alors, je tiens à préciser que effectivement, tout le monde peut l'acquérir. C'est un drone qui n'est pas spécialement cher. Par contre, je conseille vivement d'avoir la pratique d'un autre petit drone, que ce soit un Upsan ou d'autres marques, avant d'arriver sur ce genre de produit-là directement. Parce que vous allez voir, en mode sans assistance, il va vraiment très vite. Quand on n'a pas l'habitude, pour les changements de direction, etc., c'est pas évident. Voilà, donc je pose déjà le drone. Donc on va voir la télécommande. Donc télécommande classique de chez Upsan. En haut pour activer ou désactiver le GPS. Là le switch, retour à la maison. Là c'est pour prendre une photo. Donc on peut mettre une carte mémoire dans le drone. Ou bien activer la vidéo. Voilà, tout simplement. Les trimmers. Bon. On peut également mettre une carte vidéo, une carte mémoire, pardon, ici pour enregistrer la vidéo. Alors j'ai déjà testé, c'est très bien. Par contre, le temps de latence augmente considérablement. Voilà, donc ça fait partie des petits défauts à connaître sur ce drone-là. Donc je vous conseillerais plutôt de mettre la carte mémoire dans le drone ici, auquel cas il n'y a plus du tout de temps de latence sur le retour vidéo. Voilà, donc c'est un drone qui fait 38 cm en diagonale. Voilà, la petite caméra stabilisée par logiciel. Donc elle n'est pas stabilisée par une nacelle, par exemple. La batterie. Voilà, donc on va parler tout de suite des défauts. Ça sera fait. Donc ça rentre juste. Donc voilà, c'est une lipo de 1700 ampères en 10C. Une 2S. Donc ça rentre vraiment juste. Donc allez-y doucement quand vous la rentrez et quand vous la sortez. Parce que ça, c'est un coup arracher l'Écosse. Et après, vous allez vous demander, je comprends pas, la batterie, elle fonctionne pas. Bah oui, forcément, on l'a arraché. Donc ça, on va laisser ça comme ça. Donc on va allumer la télécommande. Donc toujours allumer la télécommande avant d'allumer le drone. Voilà. Les détrompeurs. Voilà. Bip. Je rentre. Alors ça, c'est pas évident. Voilà. C'est vraiment pas évident à rentrer, ce genre de cosse. Oh, putain. Pardon pour les gros mots. Les jeunes qui m'écoutent. Voilà, donc c'est du live. Voilà, donc mon assistant caméraman et mon poteau, en attendant, il filme la caméra. Voilà, je vais y arriver. Vas-y. Donc là, on peut voir effectivement en temps réel le retour sur la caméra déjà. Même si c'était pas prévu de faire comme ça. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, check gyrosens, donc ça veut dire que là, il faut le poser à l'horizontale et attendre qu'il check. Voilà. Une fois que c'est fait, on va attendre un tout petit peu. Voilà, donc il faut calibrer le compas. Donc le compas, c'est pas difficile. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne jusqu'à ce qu'ils me disent check compas 2. Ou si tu peux me dire quand est-ce qu'il le dit. Voilà, pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tu me dis? C'est bon, ok. Donc là, on est bon pour le drone. Maintenant, on va attendre qu'il check les GPS. Donc on voit que la télécommande, il en a déjà 9. On va attendre pour le drone en lui-même. Puis on va voler. Voilà, donc là on voit bien, retourne home, il est activé. Là, GPS hold. Et là, si je me mets comme ça, mode altitude, donc là, il n'y a plus aucune assistance. Voilà. Pendant ce temps-là, on a vu le drone a chopé 6 GPS. Donc on a les coordonnées. Là, c'est l'indicateur de batterie du drone, le voltage, la télécommande. Donc c'est un bouffe-pile, je le précise. Maintenant, il y a plein de petits modes sur cette télécommande pour pouvoir mettre une batterie. Voilà, il suffit de chercher sur Internet. Voilà, donc on est parti, on va le démarrer. Donc, manière traditionnelle, en bas à gauche, en bas à droite. Voilà, là le drone démarre. Enfin, les moteurs tournent. Maintenant, je vais le faire démarrer. Voilà, je lâche. Voilà. D'accord. Voici qu'on pense bien, ce que je vais m'amuser à faire. Donc ça, le faites pas pour le fun. Je vais le déplacer un tout petit peu et voir s'il revient bien à sa position. Voilà. On voit qu'il revient bien. Donc allez, c'est parti. Donc assistance totale. Voilà, donc là il n'a pas l'intégralité de sa vitesse, on est bien d'accord, puisqu'il est stabilisé. Voilà, on va le faire venir gentiment. Voilà, c'est un produit qui est très sain. Au niveau des commandes, il est très doux. Voilà, c'est pas une Formule 1, c'est pas un drone racer. On est bien d'accord, c'est fait pour faire de la vidéo. C'est vraiment super stable. Ça réagit bien. Voilà, je lâche tout, je stabilise, je redescends, je lâche. Voilà. Donc on va le faire partir un petit peu. Donc il a une portée d'environ 100 mètres. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, on peut checker la télécommande. Là, je vais le faire revenir à la maison. Voilà. Bon, je le lâche. Voilà. Pour bien montrer qu'il revient à la maison. Voilà. Bon, ça ne servait à rien de le faire atterrir complètement pour le test. Vous voyez qu'il revenait. Donc là, je désactive le GPS. Là, j'ai plus d'assistance. Et là, c'est moi qui vole. Donc là, on voit, par exemple, que je suis obligé de compenser pour la hauteur. Alors là, ce que je vais m'amuser à faire, je vais faire n'importe quoi et je vais le faire revenir. Hop, voilà. Là, il a compris et il revient gentiment à la maison. Et là, il va atterrir. Je désactive la procédure d'atterrissage, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Pour le test, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on peut voir là en mode assistance, il est bien équilibré, il est bien compensé. Et là, je suis sans assistance. Voilà. Et là, il se stabilise tout seul. Voilà. Produit très 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 réactif. Voilà. Et il va revenir se reposer. Et bien gentiment. Voilà, hop, je l'arrête.
vais vous montrer que c'est super réactif au niveau des commandes. Donc, même si on débute avec ce drone-là, c'est quand même très appréciable de savoir que si jamais on est en panique, on fait retour to the home, on active le GPS, clac, il revient. Donc s'il est très loin, ça peut éviter de le faire cracher contre quelque chose ou alors carrément le perdre. Vous voyez, il a quand même des commandes super douces. C'est un très bon produit. En mode assistance, il y a vraiment moyen de faire de la belle vidéo. Donc évidemment, forcément, avec retouche. Parce que c'est pas une stabilisation par nacelle comme on peut avoir chez Unique, chez DJI ou chez Xero par exemple, ou sur le Upsan Pro. Mais c'est un très bon produit pour se faire la main et je ne serais pas étonné que certaines personnes l'achètent également pour faire un peu de rasseur. Alors c'est vrai qu'il est relativement gros, donc au niveau des réactions c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Maintenant dire je commence gentiment par un drone photo et je m'exerce gentiment au vol sans assistance avec ce produit là qui est switchable, c'est franchement super sympa. Voilà, là on voit bien, là je suis en mode assistance, là je vais désactiver, là je le fais partir, là on voit qu'il part quand même beaucoup plus vite. Hein. Là je lâche les télécommandes, là, le problème c'est qu'il continue sa course, alors qu'en mode stabilisation, il arrête sa course. Donc c'est vraiment très bon produit. Voilà, d'ailleurs c'est pas étonnant que Upsan a du mal à en fournir parce que ça part vraiment très vite. Voilà, c'est super souple. Voilà, donc c'est clair que c'est pas un foudre de guerre. Maintenant pour faire de la photo ou de la vidéo, c'est ce qu'il faut. Ça sert à rien d'avoir une bombe. Ou alors on peut avoir, mais c'est bien plus cher, c'est 2-3 fois plus cher minimum. Je ne citerai pas un modèle en particulier parce que je ne suis pas là pour faire la promo d'une marque en particulier. Mais c'est vraiment un très bon produit. Là on voit bien que voilà, allez, je vais le faire atterrir. Voilà, je coupe les moteurs. Voilà. Voilà, petite vidéo, le test de ce produit là. Très bon produit que vous pouvez trouver chez mon partenaire Ardennes Discount. Voilà, franchement très bon produit. En plus, j'ai vu sur son site qu'on peut également changer la canopie. Voilà, pour donner une autre petite gueule. Bon, voilà. Donc c'est un très bon produit, comme tous les produits Upsan. Hein. Moi j'ai démarré sur un X4. Franchement, si vous avez du X4, vous êtes fait la main sur du X4, par exemple, vous allez retrouver le même plaisir avec ce genre de produit là, avec en plus l'avantage c'est photo vidéo en correct, et en plus sans mode stabilisé. Oh bah tiens, il y a un pépère. Tu veux faire du drone aussi mon pépère? Mon pépère. Tiens. Allez, hop. Mon pépère. Bon, c'est tout, c'est les joies du direct. Voilà, donc, toutes les informations sur le site de mon pote ardennediscount.fr qui m'a gentiment prêté ce drone-là. Drone photo vidéo. Également, vous pouvez vous initier au drone sans aucune assistance. Donc, prudence, encore une fois. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.